Bonjour, je suis Karine et bienvenue sur la chaîne du Mammouth laineux. Dans cette vidéo, on va apprendre les petits trucs de départ pour faire le châle bouleau, qui est un châle de ma conception que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Et c'est un châle qui est construit en 12 sections et chaque section est une alternance soit de dentelle, d'un point de dentelle, laissez-moi vous la montrer, comme ça. C'est une dentelle simple, d'un motif texturé, comme celui-ci, ou d'un point de jersey. On commence par la section où l'angle est le plus étroit et il se construit en augmentant régulièrement jusqu'à atteindre la profondeur désirée après 8 sections. Donc, ici. Et ensuite, les diminutions vont se faire de manière plus accentuée pour en arriver à terminer à la fin de la 12e section. Alors, de ce pas, allons-y pour la première étape, soit le départ, le montage et le premier point dans le châle qui est le point jersey. Dans le fil qu'on aura choisi pour tricoter le châle et avec les aiguilles recommandées, je vais d'abord faire un nœud coulant dans ma laine et je vais la glisser dans mon aiguille. Ce nœud coulant-là va constituer la première maille de mon rang de montage. Le patron nous indique de monter en tout 3 mailles. Donc, j'en ai une en ce moment. Je vais en monter une deuxième. Pour l'instant, j'utilise le montage à la française, c'est-à-dire que pour monter ma deuxième maille, je vais piquer dans mon nœud coulant avec ma deuxième aiguille, avec mon aiguille de droite. Je vais enrouler mon fil derrière et je vais repasser mon aiguille devant, comme quand j'ai l'habitude de faire une maille. Et cette maille-là, au lieu de la laisser sur mon aiguille de droite, je vais venir la redéposer sur mon aiguille opposée. Et je viens de créer une deuxième maille. Avec le montage à la française, je vais repiquer dans cette maille-là que je viens de glisser sur mon aiguille. Et je vais répéter l'opération, c'est-à-dire réenrouler mon fil autour de mon aiguille, faire basculer mon aiguille de l'avant vers l'arrière. Et cette maille-là que je viens de créer, je vais venir la redéposer pour ajouter une troisième maille. Donc, on a maintenant 3 mailles sur notre aiguille. Suite à ça, le rang 2, ceci est le rang de montage. Ensuite, on va commencer avec la lecture du patron où on va aller au rang 1. Et le rang 1 nous dit faire une maille en droite dans la première maille. Ensuite, dans la deuxième maille, faire une en droit, une jetée et une en droit. Et terminer par une en droit. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Je fais une maille en droit en piquant derrière, en roulant le fil, basculant mon aiguille vers l'avant et en laissant tomber ma première maille. Dans la deuxième maille, voici ce que je fais. Donc, je pique pour faire une maille en droit, mais je ne débarque pas mon aiguille, je débarque pas ma maille, je la laisse pas glisser. J'ai fait une première maille, mais celle-ci reste sur mon aiguille. Maintenant, je fais un jeté. Un jeté, ça signifie prendre le fil de la pelote et enrouler notre aiguille avec. Vous voyez que ça fait comme une maille, mais c'est une maille qui est libre parce que c'est juste comme un fil enroulé. Et à nouveau, une maille en droit. Donc, je repique dedans la même maille que j'ai piquée la dernière fois. Mon fil est resté derrière, il est encore enroulé, il est encore libre. Et je vais réenrouler mon aiguille avec ce fil-là pour reglisser à nouveau mon aiguille devant. Là, je veux vous les séparer pour que vous les voyiez bien, mais j'ai maintenant 3 mailles à partir de cette deuxième maille-là. Donc, je la laisse tomber maintenant. En la laissant tomber, je viens de créer, en les écartant bien, 3 mailles plus la maille de départ, ce qui fait 4 mailles. Et la dernière maille, on doit la tricoter à l'endroit.
Donc, on est rendu à 5 mailles sur nos aiguilles. Quand on tricote le châle, on ne le tricote pas en rond, on le tricote en aller-retour. Donc, on est rendu à faire le rang 2. Notre rang 2, donc pour faire ça, on va changer nos aiguilles de main. Je me retrouve avec mes 5 mailles et le rang 2 nous dit de tricoter 2 mailles à l'endroit. Ce que je fais, 1, 2, une maille à l'envers. Donc, je passe mon fil devant. Je pique ma maille croisée avec cette aiguille-ci devant plutôt que derrière parce que je la tricote à l'envers. J'enroule mon fil autour de mon aiguille. Je bascule mon aiguille de l'avant vers l'arrière. Elle a glissé, donc je vais la reprendre. Voilà. Et à nouveau, 2 mailles en droit. Mon fil se trouvant devant, je ne suis pas dans la bonne position pour tricoter des mailles en droit, donc je vais reglisser mon fil derrière. Et je vais faire 1 et 2 mailles en droit. On est rendu au rang 3. Donc, pour faire le rang 3, je change mes aiguilles de main. Le rang 3. Pardon. Donc, en suivant les instructions du rang 3, on va faire une maille en droit, un jeté. On se rappelle, tantôt on a fait un jeté quand notre aiguille était piquée dans notre maille. Un jeté, c'est le fil de la pelote enroulé autour de notre aiguille. Donc, pour l'instant, il est flottant, puis il n'est pas attaché, mais est vraiment enroulé, puis ça crée une autre maille, une nouvelle maille en faisant ça. Puis on va la créer, elle va se construire avec la prochaine maille qu'on va faire. Donc, le patron dit au rang 3 de faire l'endroit qu'on a fait, la jetée qu'on a fait, puis qu'on va tricoter endroit jusqu'à 2 mailles de la fin. Donc, endroit et endroit. Une endroit. Deux endroits. Et quand on arrive à 2 mailles de la fin, à nouveau, on nous demande de faire un jeté. Et ici, on fait 2 ensemble. Voilà. Donc, on était à 5 mailles. Mon fil s'est dédoublé. Le voici. On était à 5 mailles, mais là, on est rendu à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois qu'on crée un jeté, ça fait une nouvelle maille. Donc, sur les rangs impairs, donc les rangs 3, 5, 7, 9, on va créer des jetés. Et sur les rangs pairs, on va simplement créer nos bordures et notre motif. Les bordures étant de tricoter toujours de chaque côté, au début et à la fin de chaque rang, 2 mailles en droit. Donc là, je fais mon rang 4. En tricotant 2 mailles à l'endroit. Ensuite, en tricotant à l'envers jusqu'à 2 mailles de la fin. Puis, en retricotant à nouveau les 2 mailles de la fin à l'endroit. On change notre travail de côté en changeant nos aiguilles de main. Et là, le rang 5 et suivant, on nous demande de répéter les rangs 3 et 4 pour un certain nombre de fois, tout dépendant du type ou de la grosseur de laine que vous allez utiliser pour faire le patron, étant donné que le patron est détaillé pour à la fois de la laine fingering ou de la laine decay. Bien, vous allez avoir un nombre de mailles différent là, sur vos aiguilles à la fin de chaque section. Donc, je répète une autre fois le rang sur lequel on voit l'augmentation, puis après ça, je vais en tricoter quelques rangs hors caméra pour ensuite vous montrer qu'est-ce que ça donne là, quand on commence à avoir un plus grand nombre de mailles sur nos aiguilles.
Donc, je vous réexplique la technique. Le rang 5 étant un rang impair, c'est comme un rang 3. Donc, on va tricoter la première maille à l'endroit. On va faire notre jeté. Donc, nos deux aiguilles ne sont pas dans la même maille. Là. Nos aiguilles sont séparées. Mon jeté, c'était d'enrouler mon fil autour de mon aiguille, ce que je viens juste de faire. Et de continuer ensuite à l'endroit jusqu'à 2 mètres de la fin. Excusez, j'ai un petit problème de laine ici. Je veux vous permettre de bien voir dans la mesure du possible. Donc, vous voyez qu'en venant tricoter celle-ci, mon jeté ici, c'est bien c'est construit et c'est resserré. Donc, ça devient une maille à part entière. Je tricote jusqu'à 2 mètres de la fin. Me voilà à 2 mètres de la fin. On demande de faire à nouveau un jeté. Donc, ça crée une nouvelle maille. Par contre, on va en tricoter 2 ensemble ici. Donc, on en enlève une. De ce côté-ci, il n'y a aucune augmentation qui se crée à cause du fait qu'on vient tricoter nos 2 dernières mailles ensemble après avoir fait notre jeté. Je m'avance un petit peu, puis je vais venir vous voir, je vais venir vous présenter qu'est-ce que ça donne là, quand on a plusieurs mailles sur nos aiguilles, à quoi ressemble le motif.